Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais continuer avec ces escaliers puisque dans la dernière vidéo je vous ai proposé donc de modéliser un escalier imprimable simple et maintenant on va modéliser cet escalier donc qui est donc dit escalier à voler. Je vous avais donc précisé que j'allais faire encore un tuto avec un imprimable. Donc voilà, j'ai cherché une solution, j'ai trouvé cette solution. Donc cet escalier à voler d'ailleurs qui m'a été précisé par Didier Armenou au sujet donc de la dénomination de cet escalier. Je me suis amusé donc à en faire des cages d'escalier, etc. Donc pour arriver à en faire un qui est imprimable. Donc je vais vous le faire. Au passage, avant de commencer, je vais vous préciser une chose qui va être intéressante pour certains si vous êtes abonné. Vous avez dans les nouvelles versions de Blender la possibilité d'utiliser donc une géométrie node et vous avez Jean-Michel de la chaîne Savoir pour tous qui commence à travailler sur cette possibilité d'utiliser donc les nodes pour travailler sur des géométries. Donc ce que je trouve particulièrement intéressant, je vais le faire aussi. Pour l'instant, lui, donc il vous fait voir les petites choses pour débuter, qui vont être intéressantes, je pense. Donc je ne sais pas trop encore ce que ça va donner en termes d'efficacité, mais je pense que quand on va faire des arbres de nodes complexes, ça peut être intéressant d'avoir tout sous les yeux, et donc je vous conseille vivement de commencer à vous intéresser à la géométrie node, puisque vous risquez de retrouver ça dans beaucoup de tutos, donc il n'est pas inintéressant de commencer à voir comment ça fonctionne. Donc il débute, il fait des petites vidéos, et il y va donc on va dire crescendo, de manière à expliquer bien pour bien comprendre. D'ailleurs il a au moins cet avantage quand il fait des tutos, vous allez arriver au bout du tuto et et vous allez arriver à faire quelque chose parce qu'il vous l'explique bien, il prend son temps et voilà, et c'est pas un truc à la vite fait où vous comprenez rien à la fin, où vous n'êtes pas incapable de faire quoi que ce soit. Voilà, donc c'était important que j'en parle puisque moi-même je vais reprendre aussi ce thème avec probablement quand on en arrivera à des géométries complexes, je pense que je vais à ce moment-là commencer à faire des tutos. Voilà, je repars donc sur mon escalier et je vous fais cette démonstration. Voilà. On verra aussi également dans le prochain tuto, pas dans celui-là, comment j'ai fait pour faire ce type d'escalier ici, hein, là. Donc ça sera le troisième tuto sur les escaliers. Enfin, j'en ai déjà fait beaucoup, hein. Moi, voilà, si vous voulez voir comment on fait des escaliers un peu bizarres, vous allez taper SVM6 escalier tout simplement, et vous allez en voir plein, hein. Donc, je repasse sur une version de Blender neutre, et puis je vous fais cette démonstration. Voilà, on repart donc sur la version 93.1 de Blender. D'ailleurs à ce sujet, pour ceux qui vont travailler géométrie node, vous l'avez aussi sur cette version là en allant cliquer sur plus, sauf que elle est plus élaborée dans la version 5, hein, 93.5. 93.5, oui, qu'est-ce que je raconte moi? Oui, c'est ça, de 87. Alors vous l'avez là, vous allez simplement ici dans cette fenêtre où c'est qu'on va retrouver ça, général, et vous avez ça, tiens, comment ça se fait que je la vois pas là, plus, si, normalement elle devrait être là, composité, géométrie node, voilà, vous l'avez là, donc c'est cette fenêtre là, hein, pour ceux qui vont commencer à travailler dessus. Bon, allez, c'est parti. Donc, j'ai fait donc cet escalier imprimable, et ce que je vais faire, je vais vous faire découvrir les réglages pour arriver à utiliser donc ici le contrôle de l'impression. Je vais partir sur je vais faire les corrections directement sur la fenêtre donc de tool, de print tool. Alors ici mesh. Je vais donc commencer par ajouter un cube, voilà, je pars d'un cube, et donc ici j'ai la possibilité d'ouvrir cette fenêtre ici, là, donc 3D Print, donc là il suffit d'aller tout simplement de taper Tool donc, dans les addons de Blender ici, hein, dans ce que vous allez chercher ici dans les, voilà, dans éditer, vous allez dans préférences, vous allez dans addons, et dans addons vous avez coché Tool, donc vous cochez Tool 3D Print Tool.
Voilà, donc ça donne la possibilité de contrôler si l'objet est imprimable ou pas. Donc voilà, je vais tout ouvrir ici. Donc si je clique ici sur ce cube et que je fais tout vérifier, bien forcément ce cube est parfaitement imprimable. Voilà, donc je vais refermer légèrement cette fenêtre et au fur et à mesure, eh bien, je vais développer le contrôle. Et comme ça, vous allez voir quand il y a une erreur de fait ou qu'il y a un défaut, quelque chose, ça va me le signaler. Et arrivé à la fin, je vais arriver avec donc tous les zéros ici dans cette fenêtre, sauf celui-là, parce que ça, ce sont toutes les faces qui sont exposées vers la base de l'objet. Voilà, donc là, il y a une face, et en l'occurrence, c'est celle-là. Allez, je me remets en vue 1, mode edit, j'attrape ici donc cette arête-là, et vous vous mettez en mode ici, vous allez cliquer sur l'aimant, pour avoir quelque chose de régulier. Puis, on va faire un GX, et on déplace voilà, de la valeur d'un cube. Je fais ça de ce côté-là. Puis, une fois qu'on a fait ça, on va découper. Alors, je découpe volontairement. Ici, vous faites cliquer sur la lettre K. Vous avez un petit couteau qui apparaît. Ce couteau, vous le positionnez ici, sur le coin. Donc, on voit un carré vert entouré de rouge. Ça veut dire que je suis bien sur un vertice. J'appuie ensuite sur un clic gauche. Je descends ma souris et je clique aussi sur le C. Ce qui va me permettre d'axer ma découpe. En fait, c'est pas une découpe. Hein. Je rajoute tout simplement une arête. Un clic gauche, puis barre d'espace pour libérer. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. K, couteau. Ici, je tire un trait en appuyant sur C. Hop, un clic gauche, et voilà. Et là, donc, je suis parfaitement droit. Hein. Donc, ça me permet d'avoir des angles à 90 degrés sur mon cube. Alors, ensuite, je vais donc extruder cette face là, voilà. Donc là je vais faire, je me mets en vue de dessus, extrude. Donc toujours avec l'aimant ici, hein, extrude et je viens, et voilà, deux cases, comme ça j'ai des cubes. Je vais pouvoir attraper maintenant cette arête ici en cliquant ici, en allant chercher l'arête, hein, et je vais également la monter. Je me mets dans une vue, dans la vue 1 par exemple, et puis je vais faire GZ et hop, Z, oui, et je la monte comme ceci. Donc voilà, comme ça j'ai quelque chose de régulier. Hein. J'ai plus que ici également, je vais extruder cette face-là, mais là je décoche l'aimant, il ne me sert plus à rien. Donc vous désengagez l'aimant. Donc l'aimant, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est que ça permet de déplacer les éléments par rapport à la grille. Hein. Donc là je vais faire extrude E sur Y, E, Y, là. Voilà, donc là j'ai déjà la structure de mon escalier. Donc qui est régulière. Donc ça on pourrait faire, je ne l'ai pas fait toujours forcément régulier, mais bon, là je le fais pour que ce soit bien régulier, voilà. Ensuite on va retirer les arêtes qui ne servent à rien. Donc par exemple ces arêtes là, elles sont inutiles, c'est du surplus pour rien du tout. J'appuie sur Shift en continu, voilà, et puis je les sélectionne et je les supprime. Pas celles-là, mais les autres oui. Donc on va faire X, dissoudre les arêtes. Dissoudre les arêtes. Ici, vous avez donc, dans cette fenêtre, quand vous avez fait X, voilà, je supprime ces arêtes qui ne servent à rien. Maintenant, je peux cliquer sur tout contrôler. On voit que tout est toujours à 0 ici, ce qui signifie que si je devais imprimer cette pièce, j'aurais aucun problème, elle s'imprimerait. Ensuite, pour pouvoir faire les marches, vous rajoutez une boucle ici. Alors, je vais vous apprendre une astuce pour certains. Vous rajoutez une boucle ici, donc, il n'y a pas de problème. Un clic gauche, donc j'ai fait un CTRL R. Deux clics gauche, puis vous désélectionnez ces arêtes-là, ce qui fait que celles qui restent sélectionnées, c'est celles dont vous n'allez pas avoir besoin. Et celles-là, je vais les dissoudre. X, dissoudre les arêtes. Comme ça, je ne garde que les arêtes dont j'ai besoin. Par exemple, ici, je rajoute ça, deux clics gauche, donc CTRL R et deux clics gauche, puis je vais sélectionner les arêtes que je vais garder, c'est-à-dire celles-là, et supprimer celles qui ne me servent à rien en faisant X, dissoudre les arêtes. Alors ça fait gagner évidemment beaucoup de temps. Voilà, celle-là elle ne sert à rien non plus, je vais la supprimer, X, dissoudre l'arête. Ça fait gagner beaucoup de temps quand on modélise, parce qu'après on n'a pas besoin de nettoyer comme un malade son maillage. Son maillage on le nettoie directement. Voilà, maintenant je sélectionne les deux arêtes dont j'ai en réalité besoin. Et pour pouvoir faire les bords de l'escalier, j'ai juste fait un CTRL B, donc un biseau. Je fais CTRL B,
et puis je bouge ma souris et on voit qu'il y a deux arêtes. Je ne tourne pas la roulette de ma souris. On voit qu'il y a pas deux arêtes, deux boucles voilà, qui s'écartent comme ça, à chaque en haut et en bas. Voilà. Ce qui fait que là, ça m'a permis de créer les bords de l'escalier ici. Voilà. Et là, j'ai pas de surplus de maillage qui ne servent à rien du tout. Enfin, encore, on va en nettoyer, évidemment. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ensuite, je vais juste attraper les faces. Et ici, donc, les faces des bords de mon escalier, là. Voilà. Je les sélectionne. Hop. Et là, on va déjà commencer à voir un escalier qui se dessine. Là. Là. Et là. Donc là, si je fais extrude, donc je fais E, un clic gauche, et pour être sûr que tout ça soit bien droit, je vais faire un GZ. Parce qu'il faut vraiment faire attention à ça, car si vous avez fait la moindre erreur là sur cette extension, vous allez donc avoir après des problèmes. Donc maintenant, je vais supprimer ce qui ne me sert à rien dans les arêtes. Par exemple, celle-là, je me mets donc, je choisis celle-là, celle-là ne sert à rien, celle-là aussi. Celle-là, c'est du maillage pour rien du tout. Voilà. Ça sert à rien. Hein. Voilà. Ensuite, vous supprimez celles qui sont à l'extérieur aussi. Alors, attention à ne pas se tromper là non plus. Hein. On sélectionne les bonnes arêtes. Voilà. Et tout ça, ça sert à rien. X, dissoudre les arêtes. On va contrôler maintenant. Est-ce que c'est toujours imprimable? Tout contrôler. C'est toujours imprimable. Donc là, j'ai aucun problème là-dessus. Ici, je vais pouvoir retirer celle-là qui ne me sert à rien non plus. Celle-là non plus. X, dissoudre les arêtes. Je contrôle. Jusque-là, on voit que mon modèle est toujours imprimable. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, alors tiens, on va faire une expérience. Si je retire une seule arête ici, je vais faire X, dissoudre l'arête et je vais contrôler. Là, ça marche. Donc, tout va bien. X, dissoudre l'arête, je contrôle. Voilà, celle-là non plus ne me sert pas à grand-chose. Quoique, après pour la suite, pour les gens qui voudraient mettre une pièce au-dessus, évidemment il aurait fallu garder ces arêtes-là. Alors celle-ci, je n'en ai pas non plus besoin, on va voir, je vais les supprimer. X, dissoudre les arêtes, tout vérifier. Ah, tiens, voilà, il est en train de m'annoncer quelque chose qui ne va pas. Donc là, j'ai un problème d'intersection et j'ai un problème de faces qui ne sont pas plates. Donc déjà, on va commencer par le problème d'intersection. Là, je clique ici et je regarde mon modèle. Eh bien, le problème d'intersection, oui. Oh, ben, excusez-moi, il est là, c'est le petit rototo du midi. Donc ici, voilà, je sélectionne cette arête, je vais la supprimer. C'est ça le problème de l'intersection ici. Voilà. X, dissoudre l'arête, on va voir que normalement, si je ne me suis pas trompé, tout revient à la normale une fois que je clique sur contrôle. Voilà. Et en même temps, non seulement ça m'a fait un problème d'intersection, mais ça m'a fait une face voilée. Et c'est pour ça que j'ai donc ici également la non flat, ici donc la face qui n'était pas plate, parce que simplement j'avais cette arête là. Voilà. Donc en fait l'arête qui était là, elle était en train de voiler la face qui était là, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Voilà, ensuite j'ai fait ça, et je vais faire les marches. Donc les marches pareil, je fais un CTRL R exactement comme l'escalier précédent que j'ai fait, et je vais mettre un nombre pair, vous regardez en bas à gauche de mon écran ici, et vous voyez, lorsque je tourne la roulette de ma souris, eh bien, j'ai une valeur, et là, je vais mettre 12 marches, par exemple, un clic gauche, deux clics gauche pour libérer. Ensuite, on va retirer tout ce qui sert à rien directement ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont inutiles. Je vais donc faire C et désélectionner tout ce qui concerne les marches ici. Et comme j'ai fait tout à l'heure, je vais faire X, dissoudre les arêtes, là. Ce qui fait que je ne me retrouve qu'avec ça. Si je fais un contrôle, qu'est-ce qui se passe? J'ai une face qui n'est pas plate ici. Où elle est? C'est celle-là. Eh bien, je vais tout simplement la remettre à plat. Pourquoi elle n'est pas plate? Mais parce que simplement, il y a des problèmes d'intersection. Donc, pour la remettre à plat, je vais juste faire S, Y, 0. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait rentrer dans l'ordre. Ça ne rentre pas dans l'ordre. Donc, il y a un moyen plus simple. Si ça ne veut pas rentrer dans l'ordre, je recommence pour voir si j'ai bien SY0, là, et je vais revérifier, ça marche pas. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, moi, je vais tout simplement aller dans la boîte à outils Look Tool, et je vais faire aplatir, là, et je recontrôle, et ça marche toujours pas. Donc là, il va falloir chercher pourquoi ça ne marche pas. Donc il va y avoir quelque part quelque chose qui gêne, je vais me mettre en mode vertice, voilà.
Et en mode vertige, je vais regarder où ça va pas bien. Donc il y a probablement quelque chose qui est bidouille. Je regarde de plus près, est-ce que j'ai pas un vertige qui se promène quelque part. Et pourquoi c'est pas droit? Parce qu'apparemment elle est bien plate. Donc dans ces cas-là, on va pas... C'est pas grave, dans ces cas-là, il faut pas... Donc vous voyez rien d'anormal. Vous continuez la modélisation pour voir après ce qui va se passer par la suite. Donc là, je vais faire la même chose là-haut, c'est pas grave. Je recommence ici, donc je désélectionne tout, hein, voilà. Et puis donc je rajoute ici des boucles et je vais faire rajouter le même nombre de boucles, hein, 12, voilà. Un clic gauche, je désélectionne tout ça, hop. Oui, pardon, C, voilà. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Il y a un petit bug, je ne sais pas ce que d'où ça vient. Je vais revenir en arrière pour voir. CTRL Z. Je désélectionne tout, je rajoute mes boucles. 12. Un clic gauche, deux clics gauche. C, A. Oui, je viens de comprendre. Évidemment, je ne suis pas en mode arrête, donc ça risque pas de se désélectionner. Voilà, C, je désélectionne ça. Et je vais faire X, dissoudre les arêtes. Ah. Pourquoi il me fait ça? J'aurais dû rajouter mes arêtes. Bon, je reviens en arrière, hein, je recommence. Là, je me mets en mode arrête. Je rajoute mes arêtes. Il faut être précis avec Blender. Hein. Voilà, là, j'ai bien que les arêtes. Là, je désélectionne ça et X dissoudre les arêtes. On va y arriver. C'est pas grave. Voilà, donc on a bien le machin. Je fais maintenant un contrôle. J'ai toujours ce problème ici de faces qui sont pas plates. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. On va faire les marches maintenant. Je sélectionne ces arêtes là. Là. Puis, donc comme j'ai fait précédemment, toutes les deux marches, enfin toutes les deux, voilà, toutes les deux arêtes ici, je vais abaisser l'ensemble en faisant G, Z. Donc pas trop, pour pas dépasser le bon angle. Très très peu. Puis ensuite j'attrape ici les faces comme j'ai fait donc précédemment. Par exemple ces faces là, je vais les mettre à plat en faisant donc un SX0. Mais d'abord, il faut ici ne pas oublier de se mettre dans le mode individuel, origine individuelle, puis donc élément par élément tout simplement, hein. Puis faire X, S, donc surface, X, 0. Voilà. Hop, ici j'ai remis mes marches droites. Je vais faire pareil là. J'attrape ici donc la contre-marche, enfin les contre-marches de mon escalier à voler, hein. Et puis je vais faire donc cette fois-ci un S0 mais sur la valeur de l'axe Y, S, Y, 0. Je remets tout ça à plat. Ensuite, je vais sélectionner ces marches-là. Donc le dessus des marches, là. Également celle-là, pendant qu'on y est. Pareil, pour tout ce qui est voilà, dessus, dessus, dessus. Et là, je vais faire S, Z, 0. Voilà, je remets donc tout à plat en ce qui concerne les marches. Allez, on va refaire un petit contrôle. Oh, tiens, miracle. Tout est redevenu normal. Vous voyez, comme quoi, des fois, il ne faut pas trop s'affoler. Hein. Voilà. Alors, bon, maintenant, il est imprimable, mon escalier. Pas de problème, je pourrais l'imprimer. Je pourrais me dire, j'ai fini. Maintenant, si vous regardez bien l'escalier, vous allez voir qu'il y a quelques petites choses à régler. Ici, on va pouvoir donc ramener la marche, cette marche-là, dans son axe. Parce qu'on voit que quand j'ai redressé la marche, j'ai tordu ici les bords de l'escalier. Donc je vais faire juste un S, X, je le déplace, et tout doucement, pardon, G hein, pour déplacer X, et je bouge voilà, et je viens remettre tout ça bien à plat. Donc là on voit des traces noires sur le côté. Eh bien il faut que j'arrive à le mettre. Hop, il ne faut pas que j'ai de traces noires. Ces traces noires signifient tout simplement que je suis en train de passer d'un mode de face interne, enfin externe, à un mode de face interne. D'ailleurs, on va faire cette expérience. Je vais faire un G X un peu plus fort, comme ceci. Et on va voir que lorsque je vais contrôler
Les faces internes, eh bien, je vais aller ici dans mon menu de favoris. Hein. Je clique ici, et voilà ce qui se passe. Donc les faces intérieures sont en rouge, puisque les faces ont un côté, donc il faut ça toujours s'en rappeler, c'est qu'une face a un côté bien particulier. Il y a un côté qui sert à l'intérieur et un côté qui sert à l'extérieur. Donc ils ont chaque côté a une couleur différente. Donc soit vous avez tous des côtés rouges et votre escalier est tout rouge, soit vous avez votre escalier tout bleu. Ce qui détermine que vous n'avez pas des faces qui sont à l'envers ou qui se chevauchent. Donc là je vais revenir en arrière pour venir supprimer ce rouge en faisant un GX. Là, GX, je vais revenir tout doucement et hop, dès que je ne vois plus de rouge, ben, je suis certain que tout ça s'est bien passé. Donc maintenant, il va falloir quand même souder un petit peu cette marche. Donc là maintenant je peux encore contrôler, est-ce que tout va toujours très bien. Et là, qu'est-ce que je vois? Tiens, face intersection. Et là, quand je clique dessus pour savoir où ça se passe, donc je vais sortir évidemment de ce mode de contrôle orientation des faces. Je repasse dans le mode edit et je vois que c'est cette face-là qui pose un problème. Problème d'intersection, parce que simplement, elle n'est pas liée ici. Donc je vais la lier. Je rajoute ici une boucle, un clic gauche. Je vais souder les éléments. Donc je vais faire un G, Z pour venir mettre ça en face. Je me mets donc en mode vertice. Je vais venir souder ça. Donc je me mets en mode vertice pour y voir clair. Ici on voit quoi? On voit deux vertices là, ici. Donc j'ai plusieurs solutions. Soit je fais M, je sélectionne un premier vertice puis un deuxième vertice et je vais faire M et puis souder au dernier, au dernier sélectionné. D'ailleurs, je vais me remettre correctement parce que là, je vois que GX, j'aurais dû me remettre un peu plus en avant. Là. Voilà, et cette arête là, je vais la descendre un peu plus. GZ. Là. Donc je peux me mettre en mode transparent par exemple, en mode vertice. Ici, je me mets en mode vertice, donc je clique sur le 1 au-dessus de la vertice, ou je clique ici. Hein. Ensuite, je sélectionne ici ces deux vertices, et puis je vais faire tout simplement M. Et puis, soit je mets donc là au centre, là, je soude comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais rajouter ici un voilà. Donc là, on voit qu'il va falloir que je fasse un peu de ménage en même temps. Il y a une autre solution qui peut être intéressante, c'est d'utiliser ici la soudure. Vous cliquez sur cette icône, vous bougez l'ensemble GZ jusqu'à temps que vous arriviez les éléments les uns sur les autres, puis un clic gauche, et là, si les éléments sont bien les uns sur les autres, ça fonctionne. On peut modifier ici la valeur, ici en allant dans l'option, et augmenter la limite de soudure. Voilà. Donc là, si j'augmente un petit peu, je pense que si je fais un Z, ça va quand même souder. Là, voilà, on voit que ça s'est soudé. Maintenant, je vais retirer ce qui ne me sert à rien. Cette arête-là, X ne sert à rien. D'ailleurs, si je fais un contrôle, normalement, cette arête-là, elle va déformer cette face-là. C'est pas certain, mais on va vérifier. Voilà, je vais avoir, voilà, face non plate. Et si je sélectionne la face qui n'est pas plate, bien, on revient au même problème que précédemment. Donc voilà, il faut que je supprime cette arête. Voilà, X, dissoudre l'arête. Voilà, maintenant si je recontrôle le tout, voilà, tout rentre dans l'ordre. D'ailleurs, je pourrais même, je pense, supprimer cette arête-là maintenant qui ne me sert à rien. X, dissoudre les arêtes, les deux, et si je fais vérifier, ah, non, ben voilà, ça me servait à quelque chose. Donc je les rappelle, je les laisse. Par contre, peut-être bien que les vertices là, bah, je ne sais pas si je retire, si je fais X dissoudre les vertices, qu'est-ce que ça vient pour... Non, ça ne va pas marcher évidemment. Ça vient me casser l'arête. Par contre, peut-être que si je mets l'ensemble à plat ici, on va voir. Si je fais un S, des fois il faut tenter des expériences. Hein. Ça peut être intéressant de voir si je regarde bien, si tout ça est bien à plat en faisant donc un SX0, là. Maintenant, j'essaye de retirer les arêtes pour voir celle-là, moi. Voilà. X dissout les arêtes et... ouais, non, bon, d'accord. Allez, on revient en arrière. Alors, la face qui n'est pas plate, c'est laquelle? Ah ben c'est celle-là, d'accord.
Donc ben voilà, ben, il suffit de remettre tout ça à plat. Je sélectionne les deux. Et là, cette fois-ci, je vais faire un SZ0. Un clic gauche, je vais contrôler maintenant que ça se passe bien. Si c'est pas complètement à plat, si c'est pas bien à plat, eh bien je vais utiliser, et là ça devrait normalement marcher, je pense, Loop Tool, aplatir. Là, je vérifie, je contrôle, non, je ne veux toujours rien savoir. Donc quelle est la raison? Je regarde ça de plus près maintenant. Normalement il me dit que c'est celle-là qui n'est pas à plat. Ah non, c'est pas celle-là, désolé, c'est celle-là. Alors on va faire un SY0, là. SY0. On en revient toujours au même problème, il suffit de pas... Je pense que c'est ça le problème en fait. Hein. C'est cette arête là qui gêne X, dissous de l'arête. Et si je recommence, laquelle qui n'est pas à plat, c'est celle-là maintenant. Et je vais l'aplatir en allant dans la boîte à outils. Boîte à outils, le tool, aplatir, tout vérifier. Allez, je vais retirer cette arête, X. Alors des fois ça peut être difficile, il faut chercher, hein, des fois ça peut ne pas être évident, toujours. Pourquoi j'ai ce problème là? Je pense que c'est peut-être cette arête là qui pose un problème. Je vais dissoudre cette arête, X dissoudre arête, je revérifie, non, c'était pas celle-là. Je pense que ça peut évidemment pas être celle-là normalement. Bon, non. C'est toujours cette face, donc je regarde bien autour. Qu'est-ce que j'ai qui peut bien gêner? Je vais retenter de la redresser en faisant donc un SX0. Ah, il me remet l'autre en dessous. Donc maintenant je vais, bon c'est pas grave, je continue, je vais faire une chose qui va être, donc on voit bien que la première marche, ici elle n'est pas à la bonne hauteur. Donc je vais faire un GZ déjà pour commencer. GZ, faut pas se focaliser quand ça bidouille, hein. Des fois il faut continuer son chemin, puis après refaire un contrôle. Là je vais faire un SX0 pour voir, un clic gauche, et bien voilà, tout rentre dans l'ordre. Vous voyez, des fois, hein, je me suis cassé la tête pour pas grand chose. Tout est comme il faut. Alors, maintenant je vais regarder les marches encore une fois. Et on a encore cette marche ici qui n'est pas à la bonne hauteur. Alors, comment on va faire pour faire remonter tout ça? Bon, là, il n'y a pas 45 solutions. Il suffit de sélectionner toutes ces faces-là. Hein. Voilà. Sauf la face qui est là. Tiens, ben voilà, je m'aperçois d'où j'ai peut-être une... Ah non, ça va. Donc, et puis je vais remonter l'ensemble. Donc, je vais faire GZ, je remonte. Et vous pouvez me croire, il n'y a pas d'autre solution. J'en ai cherché des solutions, mais la solution, c'est celle-là. Et puis, je vais également remonter maintenant les bords ici, de manière à ce que les bords qui sont là ressemblent, enfin, ces bords qui soient là et ceux qui sont là soient les mêmes. Voilà, et hop, ici, je les remonte. Donc, en faisant une extension, surtout pas en tirant dessus, mais en faisant une extension, parce que si je tire dessus en faisant un GZ, eh bien, je vais déformer tout l'escalier, à moins qu'on veuille faire des choses un peu bizarres. Mais voilà, donc je vais faire extrude, un clic gauche et GZ. Encore une fois de plus, j'ai pas d'aimant là, il n'y a pas un truc, oui. Attention à décocher ici si vous vous servez de la soudure, hein, à décocher, sinon, évidemment, tout se soude à chaque fois. Donc à chaque fois que je vais dupliquer ou extruder, ça ne marchera pas si j'ai cette fenêtre là, enfin cette icône là qui est enclenchée. Alors je recommence, extrude, un clic gauche, puis GZ, je remonte l'ensemble, et jusqu'à temps que j'ai la bonne hauteur. Donc là, je le fais par rapport à la vue, ce qui va très bien. Hein. Je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que j'ai fait dans mes tutos, j'ai déjà modélisé à vue d'œil une de chevaux entièrement, et enfin à vue d'œil, avec un blueprint, mais les nickel. Hein. Voilà, donc les yeux aussi, ça peut servir. Il faut savoir, faut apprendre à se servir de ses yeux quand on modélise. Vous êtes un peu dans le cas de figure du peintre qui est en train de faire son tableau. Il n'a pas forcément besoin de sortir son double décimètre pour arriver à faire un trait de 10 cm. C'est une habitude.
Il faut donc s'habituer à travailler à l'œil, et puis après, bah, par la suite, hein, pourquoi pas, après j'ai fait des tutos avec le système métrique aussi, on peut travailler avec le système métrique. Hein. Voilà. Donc je contrôle une dernière fois mon escalier, on voit que tout est bon, mon escalier est parfaitement imprimable. Après, ben, je pourrais faire des balustres, hein, comme j'ai fait. Hein. D'ailleurs, au sujet des balustres, ben, on verra dans le prochain modèle, puisque là, je vais vous faire l'autre modèle d'escalier, et puis j'en finirai avec ces escaliers, je repartirai sur un autre thème. Hein. Alors, pour ceux qui vont imprimer, par contre, pensez à une chose, c'est que évidemment, comme là, il n'y a pas de creux à l'intérieur pour éviter de consommer trop de fils, hein, vous faites une masse tout simplement que vous allez incorporer. Hein. Je sélectionne cette face-là, je la duplique Shift D, un petite roulette, puis je vais diminuer sa surface en faisant S, comme ceci, puis je vais créer un volume, extrude, voilà. Ce volume, CTRL L, je vais le placer à l'intérieur pour éviter de bouffer du fil. Hein. Donc je vais d'abord commencer par en faire un nouvel objet hein, pour pouvoir le régler. Donc je fais P, sélection, puis je vais incorporer mon objet à l'intérieur en faisant G, Y, voilà, je déplace, je le mets à l'intérieur, voilà. Et puis après je vais régler, donc je me mets en vue, par exemple vue 3, puis je vais faire un GX pour venir le mettre à la base ici, donner une épaisseur. Je vais pouvoir retravailler les parois. Hein. Ici on va le voir. Je repasse en mode Edit, mode transparent Alt Z. Je peux attraper comme ça. Voilà les faces. Comme je suis, c'est un nouvel objet. Hein. Je fais donc un GY. Voilà, je le déplace. Voilà pour faire une paroi intérieure. GZ. Là, attention pas trop parce que il faut pas aller bouffer. Ben voilà, j'aurais pas dû. CTRL Z. Je reviens ici. Cette face là, ben, si elle touche les marques, je vais la repousser en faisant un GY. Voilà, je crée une masse comme ça, de manière à me retrouver vue de dessus. Après, là, je la pose, je la déplace, un clic roulette, voilà. Je vais faire un SY pour l'agrandir un peu. Donc là, attention, il faut que l'axe central de cet objet soit bien positionné. Sinon, si je fais un S sur un SY pour l'agrandir, voilà, son axe de rotation se situe ici, ça fausse tout. Donc je vais aller ajouter ici, dans Objet, définir origine vers géométrie. L'axe de géométrie de mon objet se situe là. Et maintenant, si je fais un SY, un SY, eh bien, il va s'augmenter de manière régulière. Et puis, on fait la même chose pour le haut, etc. Donc là, cet objet, maintenant, évidemment, je vais le lier à mon autre objet. Hein. Donc, il est sélectionné. J'appuie sur Shift en continu. Puis ensuite, je vais faire Shift, CTRL, plus, pour faire un effet booléen. Donc, quand je retourne maintenant dans le mode objet, j'ai mes deux objets. Ça me permet voilà, de faire des économies pour le fil. Puis ici, je vais contrôler N à nouveau si tout est connecté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je clique dessus et je vais regarder où ça va pas. Donc là, j'ai un petit souci. J'ai deux faces. Pourquoi j'ai deux faces? Probablement que l'objet à l'intérieur doit bidouiller un peu. Donc bon, bah, on va aller voir ça d'un peu plus près. Je fais un CTRL L, puis je vais faire H pour cacher. Hop là. Non, il doit toucher quelque chose. Donc, je vais sélectionner une face à l'intérieur. Donc la face à l'intérieur, elle va être où je vais l'attraper mon cube. Je vais l'attraper là. Je pense que normalement, non. Tiens, où c'est qu'il est passé? Tiens, ce qui est très bizarre, je vois pas mon... Ah bah oui, j'ai fait, d'accord. Alt H. Là. Alt H. Bon, bah je reviens en arrière, CTRL Z. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. J'ai dû faire une petite bidouille, voilà, il est là mon objet. Hop.
Je regarde bien. Ah oui, d'accord. Il est un peu trop, peut-être un peu trop épais. Je vais modifier sa surface. Là. Là, on voit bien qu'il est imprimable. Hein. Hop, je l'ai réduit un peu. Hein. Et normalement, ça devrait, je pense, mieux marcher là. Je fais Shift Ctrl plus. Ou joindre plutôt. Oui, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû joindre Ctrl J. Oui, j'ai fait une bêtise. Désolé. Mais la bêtise, elle est là. Voilà, tout vérifier. Évidemment, il faut joindre l'objet. Donc, il va, oui, faut pas les souder, il faut les joindre. Et ben voilà. Et là, c'est toujours imprimable, il n'y a aucun souci là-dessus. Que dire donc maintenant, je vais passer, donc oui, alors je vais revenir à un prochain tuto que je vais faire probablement maintenant dans la journée, là, vous aurez donc les deux tutos d'un seul coup. Alors il ne sera pas imprimable celui-là, on va le revoir. Voilà, c'est cet escalier que je vous propose de faire, là, celui-là. Voilà, je vous expliquerai également comment j'ai fait les balustres, ici, hein. Voilà, ici j'ai fait une sorte de début de terrasse, hein, mais... voilà, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment j'ai réalisé ces marches-là. Et puis, pour ceux qui veulent s'amuser à faire les balustres, là, vous allez voir, ça peut être amusant de savoir comment j'ai fait ça. Je ne l'ai pas soudé à deux objets, donc voilà, si on fait de l'impression 3D, ça peut être intéressant de n'avoir qu'à les coller, hein, suivant ce qu'on a comme machine. Soit elle est très performante, soit il n'y a pas... On fait que des petits objets, ça devient difficile de les réaliser. Enfin, ça dépend un peu de l'imprimante de chacun, évidemment. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Encore une fois, merci aux nouveaux abonnés. Donc, rappelez-vous, vous avez donc la chaîne Savoir pour tous au sujet donc de géométrie node. Pour ceux qui veulent travailler dessus, commencez à le faire quand même si on n'est pas certain que dans l'avenir, ça soit le truc le plus performant qui soit. Parce que, bon, jusqu'à maintenant, j'ai essayé des choses, je vais beaucoup plus vite. Quand je modélise directement. Maintenant, quand on fait des arbres de notes complexes, ça peut être intéressant de travailler sur ce mode de modélisation et au moins d'avoir les deux fenêtres donc juxtaposées pour faire l'ensemble, pour travailler sur l'ensemble, quoi. Voilà, ça va être intéressant, je pense. Voilà. Donc je vous remercie et puis amusez-vous bien. Hein. Faites un bel escalier bien imprimable, même si vous n'avez pas d'imprimante 3D. Il faut savoir quand même que l'imprimante 3D, c'est quand même un objet, un outil d'avenir, et qu'il ne va pas être inintéressant d'être capable de fabriquer des mèches pour pouvoir imprimer des objets. D'ailleurs, pour ceux qui impriment, je vais revenir ici, hein, pour savoir, vous allez tout simplement, vous pouvez donc le faire ressortir ici au format STL, donc vous allez pouvoir l'exporter au format STL. Donc ici je vais choisir le format STL donc qui permet à la machine ici, voilà, d'imprimer les objets, hein. Donc je le sélectionne et puis je vais donc l'exporter format STL. D'ailleurs on va le contrôler sur une autre application. Je l'enregistre sur mon bureau, puis exporter STL, voilà. Maintenant je vais aller sur mon bureau l'ouvrir, on va voir si ça fonctionne bien. Voilà, donc là, Cura l'a pris en compte, hein, pour ceux qui connaissent, je l'ai ouvert avec Cura. Donc moi, Cura, je ne connais pas grand-chose. Hein. Voilà, j'ai pas d'imprimante 3D, moi je m'y intéresse, bien sûr. Mais bon, voilà, il est bien rentré sur Cura, il n'y a pas de problème. Je pense que j'ai dû incorporer ici, alors je sais pas si c'est une ombre ou si c'est... parce que si on regarde en dessous, ici, là... Alors, il y a deux couleurs, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, toujours est-il que, apparemment, donc il le prend en Cura, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais l'ouvrir avec une autre application, histoire de voir. Voilà, donc la visionneuse 3D l'a pris en compte, hein, donc voilà. Pas de, la visionneuse 3D qui est installée sur votre ordinateur. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de problème, ça passe. Hein. Après, alors pour les réglages, je ne saurais pas trop dire, hein, mais bon. Ça dépend en fonction de chaque imprimante, hein, c'est bien, il y a les ombres, ça donne pas mal, hein, sympa, voilà. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis je vous invite à continuer à regarder ce prochain dernier tuto, donc sur les escaliers, parce que j'en ai fait beaucoup. Pour ceux qui veulent voir tout ce que j'ai fait, vous tapez SVM6, escalier, et puis vous allez voir tout ce que j'ai fait dans ce domaine, hein. J'en ai fait beaucoup dans les escaliers. Voilà, merci.